La team, l'AES est en danger. Vous savez que les trois pays de l'Alliance du Sahel ont décidé de créer l'union monétaire de l'AES. Et cette union monétaire viendra donc faire ombrage à la BCEAO. Car actuellement, c'est normalement la BCEAO qui gère tous ces problèmes économiques de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est à la BCEAO ou alors à l'UEMOA que tout cet argent de ces pays-là partait souvent être déposé. Voilà pourquoi, quand vous avez un problème dans votre pays, la BCEAO décidait de manière unique de bloquer votre argent et vous mettez souvent dans une situation inconfortable. Pourtant, aujourd'hui, les pays de l'AES ont décidé de créer un système qui leur permettra de travailler ensemble, mais où il n'y aura plus d'ingérence dans l'argent de quelqu'un. Parce qu'il faut quand même le dire, comme l'a déjà dit le ministre des Affaires étrangères du Niger, vous pouvez ne pas être d'accord avec quelqu'un. Vous pouvez avoir des problèmes avec un pays, mais ça ne vous donne pas le droit de bloquer son argent. L'argent que lui-même a déposé dans votre organisation commune. Vous décidez de bloquer son argent parce que lui, dans son pays, il y a un problème. Là, c'est un problème. Et donc, vu que les pays du Sahel veulent créer l'union monétaire économique du Sahel, des États du Sahel, la France est totalement en grogne. Et elle est donc en train de bouger toutes les lignes pour que cela ne voit jamais le jour. Parce que, disons-nous la vérité, si cela voit le jour, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans ce que la France gagnait dans l'Afrique de l'Ouest? Mais surtout, qu'est-ce que ça peut changer dans les mentalités de ceux qui continuent à croire que la BCEAO est la solution, que l'UEMOA est la solution, que toutes les organisations de la France-Afrique sont les solutions? Et bien, la crédibilité de ces organisations-là vont tomber. Car elles auront non seulement démontré leur incapacité à travailler, mais la nouvelle organisation qui serait créée par les États du Sahel démontrera donc qu'elle est capable à mieux gérer les problèmes du peuple. Parce que si la BCEAO existe, si l'UEMOA existe, je pense que ce n'est pas pour régler les problèmes des individus, mais c'est plus pour régler les problèmes des peuples. Mais aujourd'hui, est-ce que les peuples sont satisfaits? Non. Ils sont dans des embargos. Et surtout, ils voient leur argent bloqué, tout simplement parce qu'il y a des coups d'État dans leur pays. J'ai envie de dire, si le président de votre pays n'est plus d'accord avec eux, ils décident de bloquer l'argent, comme si c'était ça, les fonctions de la BCEAO ou alors de la BCEAO ou alors de l'UEMOA. Non, ce n'est pas ça leur fonction. Leur fonction ne leur donne pas le droit de bloquer l'argent des autres États, quand bien même leur copain n'est plus au pouvoir. Et donc voilà pourquoi les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina et du Niger ont décidé de délivrer un communiqué pour dénoncer le fait qu'aujourd'hui les trois pays de l'Alliance du Sahel sont en danger, car ils ont vu loin et ils sont en train de vouloir créer une organisation monétaire qui fait très très peur non seulement à la France, mais aussi aux complices, à tous les valets de la France. Écoutons aussi le ministre Abdoulaye Diop. Les ministres de l'économie et des finances des trois pays ont tenu à Bamako le 25 novembre 2023 la réunion ministérielle de l'Alliance des États du Sahel sur le développement économique dans l'espace du Liptako-Gourma. Cette rencontre a formulé des recommandations pour favoriser le développement économique de l'AES, notamment la réalisation de projets structurants dans le domaine de l'énergie, des infrastructures, des transports et de la sécurité alimentaire. Les ministres de l'économie et des finances ont en outre recommandé la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement de l'AES, ainsi que la mise en place d'un comité chargé d'approfondir les réflexions sur les questions de l'union économique et monétaire. Présidé par son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Mali, la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel a enregistré la participation de son Excellence Madame Olivia Ragnakwende Rwamba, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, du Burkina Faso,
et de son Excellence M. Bakary Yahou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur de la République du Niger. Les membres du gouvernement ci-après de la République du Mali ont assisté à la cérémonie d'ouverture de la réunion ministérielle. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Au cours de la réunion ministérielle, les ministres ont salué les succès significatifs enregistrés par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Ils ont saisi cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes, civiles comme militaires, de la crise au Sahel. De manière spécifique, les ministres burkinabés et nigériens ont réitéré leurs félicitations aux forces armées maliennes pour la reprise historique et héroïque de Kidal. Ils ont salué cette importante étape dans le processus de restauration de la présence et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire du Mali. À la suite de la cérémonie d'ouverture, les ministres ont entendu la présentation du rapport des experts et pris acte de son contenu. Ils ont accueilli favorablement la recommandation d'élargir les objectifs de l'Alliance des États du Sahel au domaine de la diplomatie et du développement économique, répondant ainsi à la vision réaffirmée des chefs d'État des trois pays de renforcer leur alliance stratégique. Les ministres ont recommandé de favoriser la participation des élus, des femmes, des jeunes et de la société civile aux initiatives de l'Alliance des États du Sahel. Au cours des délibérations, les ministres ont réitéré leur ferme détermination de consolider les liens séculaires qui unissent les trois pays à travers une intégration politique et économique renforcée. Ils ont réaffirmé leur attachement à hisser le cadre formel des relations institutionnelles entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali, à la hauteur des liens particuliers qui unissent déjà leur peuple, et conformément à la vision commune de leur chef d'État. Face aux enjeux, notamment la nécessité de relever urgemment les défis communs, mais aussi et surtout conscient du formidable potentiel de paix, de stabilité, de force diplomatique et d'émergence économique qu'offre une alliance politique renforcée, les ministres, prenant la mesure des attentes pressantes des populations de l'espace AES et guidés par l'ambition de parvenir à terme à une fédération réunissant le Burkina, le Mali et le Niger, recommande aux chefs d'État la création d'une confédération des trois États. Au terme de leurs travaux, les ministres ont adressé une motion spéciale de remerciement à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, pour l'hospitalité chaleureuse et authentiquement sahélienne dont ils ont bénéficié, et saluer la vision éclairée et l'engagement patriotique des trois chefs d'État.